Bonjour, bonjour les amis, on se retrouve pour la deuxième partie de notre napperon modèle DMC. Voilà où on en était resté à la partie 1. Et donc maintenant on va avancer un petit peu, voilà le diagramme qui correspond. Donc on va reprendre notre crochet et à présent il va falloir qu'on crochette 4, alors on en est resté là, donc du coup 5 mailles serrées, une maille en l'air et 5 mailles serrées. Donc on fait nos 5 mailles serrées, vous allez voir ça va bouchonner un peu, donc il va falloir tasser un peu ces mailles serrées avec son ongle, avec son pouce, son doigt, on pousse un peu pour faire de la place. Donc 5 mailles serrées, une maille en l'air, 5 mailles serrées. Et quand on arrive à la fin de ces 5 mailles serrées, on va laisser on va enchaîner avec les 5 mailles serrées d'après. Voilà. On termine, vous voyez, ça bouchonne un peu, je suis obligée de tasser mes mailles serrées. Hein. Et après, on passe de l'autre côté de notre maille serrée du rang précédent et on refait, enfin là on termine nos 5 déjà. Désolée, c'était pas terminé, je suis allée un peu vite. Voilà, super. On termine. Voilà. Et là, on peut passer de l'autre côté. Et on va faire la même chose tout le long de tout le tour. Voilà le résultat final. On termine par une maille coulée. Et là, à présent, pour remplacer la double bride, on va faire 4 mailles en l'air. Là, je fais ma maille coulée pour terminer et après 4 mailles en l'air qui va remplacer, ça va remplacer la double bride. Donc 4 mailles en l'air. Après, je complète par 5 mailles en l'air encore. Donc ça nous fait en tout 9 mailles en l'air. Et on va les rejoindre par une maille serrée au niveau de notre maille en l'air du tour précédent. Voilà. Maintenant 5 mailles en l'air. Et une double bride dans la maille serrée du tour précédent. Donc double bride, technique classique, hein. On les a déjà vus. Vous pouvez regarder le tuto sur les brides si vous n'êtes pas sûr de connaître la technique. Et après on continue, toujours 5 mailles en l'air et bride. Enfin 5 mailles en l'air, maille serrée, 5 mailles en l'air, bride, double bride. Tout le long du tour. Voilà le résultat. Donc à présent, on passe à nos 2 rangs de mailles serrées. Vous voyez ces petites croix, ce sont les mailles serrées. Donc on va faire ça tout le long. En commençant donc, quand on avait terminé notre maille coulée, on va faire 5 mailles serrées. Et on va faire 2 rangs. Donc de chaque côté de la maille serrée du rang précédent, 5 mailles serrées. Voilà, et il n'y a plus qu'à... C'est un petit peu long, mais ça donne un résultat sympa.
Donc pareil, il faut tasser un peu. On n'a pas forcément la place de faire nos 5 mailles serrées, mais on tire un peu dessus. Voilà. Et la même chose de l'autre côté. Et on fait ça tout le long du tour. Voilà, vous faites tout le tour. Et 2 fois le tour du coup. On a 2 épaisseurs. Voilà le résultat. Donc à présent, on va passer à la ligne d'après. Vous avez vu maille serrée, 2 mailles en l'air, maille serrée. Donc j'ai terminé par une maille coulée. Et là, je vais attaquer par une maille serrée. On repère bien ça, là où on fait sa maille serrée. Maille serrée, 2 mailles en l'air, maille serrée. Je fais mes 2 mailles en l'air. Et maille serrée en espaçant d'une maille serrée du tour précédent à chaque fois. On va pas faire toutes les mailles serrées, on fait une sur 2. Donc on fait, pendant qu'on fait nos 2 mailles en l'air, on saute une maille serrée en dessous. On enjambe, vous voyez, on fait dans la deuxième. Voilà. Voilà, et on fait tout le tour. Voilà le résultat. Et à présent, tour d'après, on va aller faire une maille coulée, puis une maille serrée dans notre espace de 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air et maille serrée dans notre espace de 2 mailles en l'air. Donc là, je mets 3 mailles en l'air. Donc toujours maille serrée dans l'espace de 2 mailles en l'air précédent et entre les 2 mailles serrées 3 mailles en l'air à chaque fois. Voilà, et on fait ça tout le tour. Voilà le résultat. Alors maintenant on va passer à l'étape d'après, vous voyez. Donc l'étape d'après, on va faire 2 mailles coulées, puis une maille serrée au niveau de notre espace de 3 mailles en l'air du rang précédent et 5 mailles en l'air après. On monte nos mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5 et on va laisser passer 2 petits ponts pour aller faire une maille serrée au niveau de la du troisième petit pont. On laisse passer deux espaces deux groupes de 3 mailles en l'air du rang précédent et on va piquer dans le troisième. Et on fait ça tout le long. Vous voyez, on a laissé passer 2 groupes de 3 mailles en l'air du rang précédent. On fait notre maille serrée et après on repart pour nos 5 mailles en l'air. On fait ça tout le tour. Voilà, et on laisse passer 2 groupes, on pique dans le troisième. Voilà, on termine notre tour comme ça. C'est pas grave si c'est, moi je crochette assez serré donc ça c'est pas très plat, mais après on va l'espacer. Voilà, on se retrouve à la fin pour la partie 3. N'oubliez pas de vous abonner si cette vidéo vous intéresse. Pour suivre